Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Xavier de Huizara, je suis coach en course de vitesse et notamment du 100 mètres. Je forme des athlètes de très haut niveau pour parcourir le 100 mètres, pour décrocher la médaille d'or au championnat du monde du 100 mètres. Alors pour ça, ce que je fais, je les fais tourner autour d'un stade, à fond, à fond, à fond. Ils partent d'un point A et ils tournent à fond, à fond, à fond la caisse. Ils font des tours, ils font des tours, ils font des tours, ils font des tours. Alors, il y a certaines personnes, des mauvaises langues, qui disent que le sport de compétition, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que c'est un gaspillage d'énergie qui pourrait être utilisé à des choses gaspillage d'énergie et d'argent, qui pourrait être utilisé à des fins beaucoup plus élevées. Par exemple, pour la recherche scientifique, la recherche médicale, la conquête spatiale, etc. Alors, en réalité, je ne suis pas d'accord, puisque moi, mes sportifs, ils courent. Je les fais courir autour du stade. Et ils tournent à fond, ils n'arrêtent pas, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils s'entraînent là. Donc ils ne perdent pas leur temps. D'autant plus qu'il y a des milliers de gens qui les regardent dans les tribunes. Et au moment de la compétition finale, au moment des championnats du monde, ce ne sont pas des milliers de personnes qui les regardent. Ce sont des millions, voire des milliards qui les regardent. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors, il y a d'autres aussi mauvaises langues qui disent que le sport de compétition amène les sportifs à se doper, à se droguer, donc à détériorer leur santé. Bon, je ne suis pas d'accord, ils tournent, c'est ça qui est important. Il faut comprendre que quand ils tournent, c'est intéressant, très très intéressant. C'est utile, ça sert à quelque chose. Il faut tourner autour des stades comme ça. Ça, c'est très très bien. Le sport permettrait, selon certains, d'être fort pour être utile. Courir autour d'un stade, c'est utile. Courir autour d'une piste, c'est utile. Surtout si on court à fond la caisse. C'est ça qui est important. D'autant plus que moi, mes athlètes, lorsqu'il y a un attentat terroriste, eh bien, je leur fais faire 2 tours supplémentaires. 2 tours supplémentaires à chaque attentat terroriste. Donc, au milieu du stade, on met des fleurs, on met des bougies, on met plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, les terroristes, quand ils vont l'apprendre ça, qu'à chaque fois qu'ils posent une bombe, que nous on fait 2 tours, que mes sportifs font 2 tours supplémentaires, ils vont peut-être en avoir marre de poser leur bombe. Ils vont peut-être en avoir marre de déchiqueter les gens. Ils vont peut-être en avoir marre de faire mal aux autres, à l'humanité. Alors, je vais vous montrer comment faire pour décrocher la médaille d'or au championnat du monde du 100 mètres. Alors, il faut savoir déjà que vous démarrez, vous êtes 8 sur la ligne de départ. Vous êtes dans les starting blocks. Au moment du départ, boum, ils vont tous partir comme des malades. Ils vont foncer comme des malades, sans réfléchir. Vous, non. Vous n'allez pas partir tout de suite. Il n'y a rien qui presse. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez les battre, mais eux ne le savent pas. Donc ils sont décontractés, ils ne se méfient pas. Et lorsqu'ils vont arriver au bout d'une 50aine de mètres, ils vont être crevés, ils vont être essoufflés. Et c'est là que vous allez démarrer. Mais avant de démarrer, vous allez établir une stratégie en repérant le dernier des compétiteurs, le plus lent. Et c'est lui que vous allez rattraper en premier. Donc là, vous allez partir. Quand ils auront parcouru à peu près une 50aine de mètres, là, vous allez partir, mais alors comme un malade, comme un fou. Vraiment, vous allez foncer là, et vous allez le rattraper. Et ainsi de suite, une fois que vous avez rattrapé le dernier, vous allez doubler le suivant, tout en faisant attention de ne pas les effrayer en faisant du bruit, parce que s'ils se retournent, ils voient que vous allez les doubler, eux ils vont accélérer, encore bien qu'ils soient crevés maintenant, puisqu'ils ont déjà parcouru les 50 premiers mètres à fond, comme des malades. Donc, et là vous allez les doubler comme ça. N'oubliez pas que vous êtes 8, ça veut dire que vous n'avez pas 8 à doubler, à rattraper, que 7, parce qu'il ne faut pas vous compter dedans. Alors, le conseil que je vous donne, comptez bien ceux que vous doublez, parce que si vous n'en doublez que 6, forcément, il y en a un qui est devant vous. Il faut que vous les doubliez un à un, jusqu'à ce que 7. Donc si vous savez compter jusqu'à 7, il n'y a pas de problème. Vous arriverez le premier. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que ayez la victoire modeste. Soyez modeste. N'insultez pas vos concurrents qui ont perdu.
Bon, vous avez gagné, c'est pas mal. Hein. Vous êtes champion du monde, c'est pas mal. À bientôt pour un prochain tuto qui vous expliquera comment faire pour marquer des buts dans une compétition internationale.